Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Et ne loupez pas ce que je vais vous tester aujourd'hui puisqu'on est dans le 94% de prévision juste et le signal vient d'arriver. Il est tout chaud, vous voulez pas manquer ça. Également au programme, pourquoi ça monte. Et également des réponses à des questions d'abonnés qui méritent qu'on passe un petit peu de temps dessus parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. On va commencer une fois n'est pas coutume par le Nasdaq parce que regardez ça, on dirait pas, mais on vient d'inscrire un record historique sur le Nasdaq. Alors pas en séance puisque il vous aura pas échappé qu'on est déjà allé plus haut à 23 598 par rapport à 23 503 aujourd'hui. Mais si on regarde les niveaux de clôture, c'est-à-dire les niveaux auxquels on a terminé au soir, on n'a jamais clôturé aussi haut que 23 401. On a clôturé avant au plus haut à 23 345, voire à 23 357, mais on n'a jamais clôturé plus haut que ça. Donc oui, record historique qui pouvait privilégier cette issue ultra favorable il y a encore une semaine lorsque les cours descendaient de 2% sur la séance il y a une semaine pile poil. Et bien sûrement pas moi déjà pour commencer, mais vous voyez quelque chose. Le bruit, faire la distinction entre le bruit et la réalité. Et c'est quoi la réalité? Eh bien pour moi, à mon niveau, la réalité c'est la structure toujours et encore. Encore une fois, je veux dire, si vous aviez simplement acheté comme ceux qui l'ont fait, bravo à eux, hein, moi je l'ai pas fait. Ici, parce qu'on était sur un niveau de structure avec un stop de protection en dessous, eh bien vous vous laissiez guider jusqu'à un nouveau record historique. Et entre les plus bas et les plus hauts, on a quand même pris 4% en une semaine. Je vous rappelle que si je suis toujours dans le trade, c'est pas parce que j'y ai cru, c'est tout simplement parce que j'ai pas été sorti. Enfin, vous le savez, j'y reviendrai plus tard avec le SP500. Mais voilà, les héros discrets de l'analyse technique, c'est la structure. Parce que je sais, je me répète, mais vous êtes des milliers à regarder, à me faire confiance. Je vais pas non plus vous raconter des salades. Je connais tous les indicateurs classiques. Ils sont tous quelque part bien utiles quand on sait les utiliser, mais si vous ne maîtrisez pas la structure, c'est comme si vous saviez toutes les variétés de cerises à mettre sur le gâteau, mais que vous connaissez pas le gâteau. Ok? Et la structure, c'est la base. Autre héros discret, c'est les cotes. On l'a vu la semaine dernière, on le reverra encore demain, dimanche. Ok, les cotes ont montré que les fonds, les hedge funds et les gestionnaires de fonds étaient à l'achat doucement, sans faire de bruit. Ils accumulaient. Autrement dit, on savait ce qu'ils avaient en tête et eux, ils avaient en tête que ça allait encore monter. Et l'épiphénomène qu'on a monté en mayonnaise, a priori sur les médias, sur les réseaux sociaux et même par votre serviteur peut-être, hein, eh bien tout ça, c'était du bruit. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va s'effondrer ou qu'on va monter. On jugera sur pièce, ok, mais avant d'envisager un effondrement, faudra clôturer en dessous de ça, ce qui m'amène au backtest du jour. Et comme je l'ai dit, alors ça va être un petit peu compliqué. Si vous êtes débutant, perdez pas de temps avec ça, zappez les 5 prochaines minutes. Je vous amène du côté du three line break. Et au niveau du three line break, je vous avais expliqué que normalement, et c'est ce qui s'est passé sur le CAC, et c'est ce qui s'est passé sur le Nasdaq, sur le SP500, quand on a un premier bloc rouge comme ça, il est hautement probable, de l'ordre de 80% et plus, que la prochaine couleur de bloc soit rouge. Regardez, premier bloc rouge, premier bloc rouge, deuxième bloc rouge, premier bloc rouge, encore un bloc rouge, etc., etc. Mais il arrive que ce soit pas comme ça. Il arrive qu'on ait des fins de corps, c'est-à-dire bloc rouge et puis pouf derrière bloc vert, comme ce qui vient de se dessiner. Il s'en est produit un ici, il s'en est produit un ici. Vous voyez, normalement on devrait avoir un bloc rouge puis un deuxième bloc rouge, etc. Et parfois, de temps en temps, on a un bloc rouge, mais derrière c'est un autre bloc vert. Premier bloc rouge, premier bloc vert derrière. Et j'ai donc regardé ce qui se passait généralement après cette feinte de corps. Autrement dit, est-ce que suite à un premier bloc vert qui fait suite à un premier bloc rouge, est-ce qu'on a un bloc vert ou un bloc rouge derrière? Appelez ça une feinte de corps. Et regardez, voilà, premier bloc rouge, premier bloc vert et derrière encore un bloc vert. Premier bloc rouge, premier bloc vert et derrière bloc vert. Et là, regardez ça. Regardez le nombre de fois
ou suite à des feintes de corps rouges, on a derrière un bloc vert, puis donc couleur suivante, bloc vert. Ça fonctionne pas à 100%, mais vous allez voir que voilà, là vous avez un bloc rouge, feinte de corps, premier bloc vert, et puis deuxième feinte de corps, bloc rouge. Peut-être que c'est ça qui va arriver. Hein. Et puis encore une fois ici. Là, deux feintes de corps. Premier bloc rouge, aha, feinte. Premier bloc vert, aha, refeinte. Premier bloc rouge. Voilà. Et je suis remonté jusqu'en 2014, ça fait 11 ans. Et au bout de 11 ans et de 34 occurrences, eh bien dans 32 cas sur 34, le bloc qui suit doit être vert. Ou si vous préférez, dans 94% des cas, eh bien, on a continué de monter derrière et on devrait encore continuer de monter. Alors, pourquoi c'est intéressant? Déjà, vous êtes déjà entré, par exemple, si vous avez été, que vous avez acheté un moment ou un autre, je sais pas, eh bien, normalement, l'idée que l'on ait même une hausse comme ça avec un record historique, ça ne va pas forcément dire que ça va baisser parce que le prochain bloc, normalement, il doit être vert. Autrement, il n'y a pas d'urgence à sortir. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant. On est quand même dans ce qui se fait de mieux en termes de caractère prédictif. Alors ça peut pas se trader en tant que tel, puisque vous n'avez pas de stop de protection avec les line break, mais en tout cas ça vous sert de filtre. Ok, alors soit vous pouvez descendre d'une unité de temps, aller regarder. Je vous conseille pas de le faire, mais une possibilité c'est d'aller dans les petites unités de temps et de saisir les signaux haussiers sur les petites unités de temps. Mais je vous encourage pas à le faire. Mais imaginez que ce soit apparu sur les données hebdomadaires, les petites unités de temps, ça aurait été l'unité de temps journalière, etc. Et vous pouvez éventuellement parier sur la continuation de la hausse. Ok, c'est pas tout, hein. Il y a d'autres signaux, par exemple le SAR qui a été cassé à la hausse, etc. On va pas y revenir parce que j'ai d'autres choses à raconter. Mais voilà. Ce qui m'amène donc au... si vous êtes haussier, maintenant c'est sûr, c'est toujours compliqué de rentrer quand on a loupé le train et il aurait été plus facile d'acheter justement là avec un stop de protection court. Mais si on y retourne, vous pouvez acheter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, les statistiques personnelles montrent que quand on rentre en retard, généralement ça marche pas. Hein. Je rigole. Bref, en tout cas, on peut acheter sur les 22 900, 22 670, mettre un stop en dessous. Vous pouvez également rentrer maintenant, dire non c'est bon, on est parti to the moon. Vous mettez le stop là. Le problème c'est que le stop de protection il est naturellement plus éloigné, donc plus cher. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez vous dire non, c'est fini, on va jamais clôturer au-dessus des plus hauts. Donc vous pouvez spéculer à la baisse ici avec un stop de protection au-dessus, mais bon, vous le mettez un peu au hasard, quoi. Hein. Ou alors vous attendez que ça casse pour de vrai, et là vous mettez un stop de protection au-dessus. Ok. Bon, classique. Hein. Je vous montre le SP500. Parce que ah oui, alors pourquoi ça, moi j'ai oublié de le dire, pour plein de raisons et pas de raisons non plus. On a vu que les résultats d'entreprise sont vraiment très bons, ok. Et puis il y a aussi la Suisse qui est reparti la queue entre les jambes, hein, comme nous on l'a fait avec l'Europe. Hein. Ils ont dit, Trump il a dit, puisque vous êtes vilain, on vous met 39% de droits de douane. Et vous avez intérêt à pas répliquer. Et la Suisse vient d'envoyer un message disant non, on va pas répliquer, c'est bon, c'est pour nous, on accepte. Et bon, le marché a bien aimé qu'il n'y ait pas de mesures de bravade par rapport à la politique de Donald Trump. Donc ça a été salué aussi. Hein. Donc pour le SP500, là pour le coup, vous voyez, il n'y a pas eu comment ça s'appelle, pardon, il n'y a pas eu de feinte de corps, puisque là sur le SP500, après le premier bloc rouge, on était censé avoir un deuxième bloc rouge, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu de feinte de corps, tout se passe normalement. On n'a pas de signal particulier, on n'est pas sur un record historique non plus, mais ça rebondit. Hein. Si vous aviez eu le courage d'acheter ici, enfin le courage, c'est un très mauvais terme, si vous aviez eu je sais pas, la présence d'esprit ou ce que vous voulez d'acheter sur la structure, mettre un stop de protection, et ben voilà, entre les plus bas et les plus hauts, on a déjà pris 3%. Moi, je me retrouve tout penaud avec ma position résiduelle. Je pensais vraiment que j'allais sauter, mais je suis toujours en position. Et vous voyez, une fois de plus, hein, l'intérêt qu'il y a d'avoir des coupes-circuits et de regarder avant tout les structures, que ce soit avant les achats ou pour les stops. Donc, on verra. Si vous voulez acheter,
Vous attendez un retour ici, que ça rebondisse, stop de protection en dessous, ou alors vous décidez d'acheter maintenant avec un stop de protection éloigné, c'est pas interdit non plus, ou vous attendez que ça baisse, peut-être attendre longtemps, peut-être une semaine, j'en sais rien. Et si vous avez plutôt envie de spéculer à la baisse, vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus, peut-être un peu large le stop de protection au cas où on viendrait chasser les stops. Ok, ou alors vous attendez que ça casse, que ça rebondisse, stop de protection au-dessus. Bon, classique. Pas de signal particulier ici. Non, rien de plus. Demain, je ferai l'analyse hebdomadaire, hein, comme d'habitude, mais je vais pas me fatiguer maintenant parce que ça risque de changer. Et le CAC 40, c'est pareil, hein, il n'y a pas eu de fin de corps. On avait dit, je l'avais expliqué, bon, il y en a qui reviennent de vacances, qui n'ont pas trop regardé ça, mais regardez les vidéos de la semaine dernière où j'avais dit, attention, premier bloc rouge, ça fait des semaines que l'on patauge dans cette zone-là et qu'on n'inscrivait ni de plus haut ni de plus bas, donc on était confiné là-dedans. Mais je dis statistiquement, le bloc prochain, il est rouge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Statistiquement, il devait être rouge, il était rouge. Donc ça s'est passé, on va dire, comme prévu. Mais c'est quand même intéressant de noter hein, ça. En fait, si je contextualise, on était là-dedans. Hein. On était là-dedans et j'avais expliqué que normalement ça devrait casser par le bas avec un bloc rouge et c'est en fait ce qui s'est passé, ça s'est cassé par le bas. Vous remarquerez quand même au passage que suite à l'avalement baissier et au rebond, on n'a pas complètement comblé le gap. Hein. Il reste un gap résiduel, je ne sais pas s'il va être comblé ou pas. On verra. Mais bon, en tout cas, si vous êtes acheteur, bah pareil. Hein. Après coup, c'est tellement facile de dire ah bah regardez, on a rebondi sur le support, sauf que sur le coup, fallait oser le faire. Hein. Moi, je l'aurais pas fait, mais bon. Pour l'instant, on a rebondi. Si vous voulez acheter, vous attendez un retour ici. Vous achetez stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez toujours le faire. Soit vous tradez le gap, vous dites qu'on va jamais combler le gap. Donc, vous mettez un stop en cas de clôture au-dessus du gap et vous pariez sur un nouvel accès de faiblesse. C'est une possibilité. Ou alors, bien sûr, vous attendez que ça casse, que ça rebondisse et vous spéculez à la baisse. Classique également. Voilà. J'aimerais revenir sur deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires YouTube. Et bon, comme c'est des questions qui reviennent assez souvent, alors bon, je vais être assez direct, hein, pas parce que j'aime être sadique, mais parce que ça sert à rien non plus à un moment de tourner autour du pot. Hein. C'est Antoine qui dit, c'est trop manipulé, on peut avoir raison sur le fond et pas sur la forme. Au moment où tu trades, tu te fais avoir parce que le timing n'est pas bon et au moment où tu rentres, boum. Bon, là, le fameux argument, les marchés sont manipulés, les marchés sont manipulés. Ouais, c'est vrai, les marchés sont manipulés, c'est une évidence. Ok. Alors maintenant, il y a deux niveaux. Est-ce qu'ils sont manipulés parce que on croit faire la chose bien et on on fait pas la chose bien et du coup on met ça sur la manipulation. Mais alors que ce qui se passe surtout, c'est qu'on n'a pas regardé là où il fallait regarder. Premier truc. Ou alors est-ce que c'est manipulé parce que les marchés, ils font des choses et ils disent ouais c'est grave et puis finalement c'est pas grave du tout, mais ils nous forcent quelque part à paniquer. C'est vrai aussi, mais au bout du bout, ce que je veux dire, c'est que ça change rien. C'est-à-dire que oui, ils sont manipulés, mais l'idée c'est que quand on trade, c'est l'intérêt d'avoir un trading qui est basé sur un système, sur un trading systématique et pas discrétionnaire, sur un ensemble de règles, ce que je vous encourage à avoir. Ok, parce que même si quelque chose est manipulé, même si ça échoue, on va dire, je dis n'importe quoi, 4 fois sur 10, eh bien dans les 6 fois sur 10, ça va fonctionner. Et donc du coup, on peut faire son gras si on fait les choses encore. Ok, l'avantage du trading systématique, c'est qu'on sait que ça va pas marcher parfois et ça va marcher parfois, mais globalement, vous avez testé, vous savez que vous pouvez gagner de l'argent et extraire de l'argent du marché si vous faites encore et encore le truc. Donc oui, la manipulation existe, oui, on peut le regretter, mais au bout du bout, ça fait partie du jeu, quoi. Et il faut un système justement qui permette non pas d'éviter la manipulation, mais de l'intégrer au process. Hein. Deuxième remarque qui a été faite. Ah oui, j'ai oublié un truc. Vous savez, lorsque j'ai fait l'analyse intermarché, vous avez dit justement, on va voir ce qu'il y a, et j'avais dit, non, il n'y a rien, tout se passe normalement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de loup. Voilà encore un héros discret, hein. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de choses, vous voyez bien s'il y a un loup ou pas. Et là, il n'y en avait pas. Sauf que c'est des choses, c'est pas sexy de le faire, quoi. Vaut mieux avoir un setup avec 94% de taux de réussite. Ça en met plein la vue, on est content, etc. Mais voilà, c'est comme les cotes, comme les structures, ce sont des héros qui sont pas sexy, mais
Ouais, bien efficace. Hein. Autre remarque de Grey 936. Bonjour Trado, merci. Voilà une question quasi métaphysique. En day trading, est-il utile de mettre des stops car en cas de gap, le stop ne sera pas exécuté et qu'en reprise de cotation, donc l'hypothèse d'un gros mouvement, cela me semble inutile. Oui. Première chose, arrêtez de faire, si vous me demandez mon avis, arrêtez de faire du day trading. Ok, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et lorsque vous faites du day trading, vous êtes en concurrence avec les algos, avec les robots qui, beaucoup plus qu'en daily, vous envoient du bruit. Ok, donc beaucoup plus qu'en daily, vous allez avoir des portes de saloon comme ça. Commencez avec le daily et vous descendrez éventuellement plus tard en day trading. Mais là, en faisant du day trading, c'est comme vouloir apprendre à conduire avec une Ferrari. Ok, c'est sûr que si vous survivez, vous allez être super bon, mais en attendant, vous risquez de manger le décor beaucoup plus souvent que si vous commencez avec une Yaris, quoi. Hein. Donc, le day trading, c'est bien pour s'entraîner parce qu'on voit défiler les graphes beaucoup plus souvent, mais il faut savoir que c'est pareil que conduire une Ferrari, c'est pas réaliste, ok, c'est, franchement, vous avez pas forcément le temps et pas forcément l'envie de passer par la case day trading, hein. En dessous du H4, ça devrait être vraiment maximum. Hein. Ensuite, est-ce qu'il faut mettre ou pas des stops? Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai dimanche. Oui, il faut mettre des stops parce que les stops, même si ça coûte de la performance comme une assurance, si vous n'en mettez pas, il suffit d'un mauvais trade catastrophe pour tout perdre. Donc, vaut mieux perdre régulièrement pour rien de l'argent avec un stop de protection plutôt que risquer à un moment le trade de trop qui arrivera toujours et qui vous mettra sur la paille. Donc, on reparlera de ça, même si j'en ai déjà parlé. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.